Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto mobilette. Il y a le kitchen à changer sur la 51V. Donc le kitchen, il y a la chaîne, la couronne arrière, le pignon avant, comme sur les motos. Comme vous le savez, je suis plus motard que mobber. Voilà, si on calcule le nombre d'années. Ouais, il y a plus de 30 ans de moto. Plus de 30 ans de moto et la mob, voilà, de 12, non, faut pas le dire. De 14 à 16 ans. Voilà. Et puis là, ça fait à peu près 2 ans que j'ai repris la mobilette. Pour le plaisir. Et pour le haut boulot aussi des fois. Donc, tuto, comment changer un kitchen. Donc, comme je l'ai dit, une couronne arrière. Donc là, je vais essayer. Comme j'habite en Beauce, en Sologne, entre les deux, voilà. C'est vraiment archi plat vers chez moi. Bon, il y a des faux plats, mais bon, voilà quoi. Donc, la machine à peine pas. Les petites balades, c'est des longues lignes droites. Voilà. 20 km, 30 km. Il n'y a aucune montagne, aucune vallée. C'est tout plat. Donc de 56 dents, je vais essayer de passer en 52 dents à l'arrière. Donc en sachant qu'elle prenait GPS, rappelez-vous combien? 69,8. Voilà, en 11,56. Donc là, on va essayer en 11,52 pour passer la barre des 70 km/h. En cylindre d'origine, carbu de 15 SHA et le pot GenCode. Tac, le pot GenCode, hein, pour ceux qui ne se rappellent plus, voilà, le petit pot GenCode avec une coupelle de coupé et la petite sortie. Je n'ai pas mis la grosse sortie, j'ai laissé la petite sortie. Donc ça bride un petit peu. Voilà. Sauf que dedans, il y a encore les deux coupelles là. Rappelez-vous sur la vidéo du pot d'échappement où j'ai sorti toutes les coupelles du silencieux. Il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Voilà. Donc, c'est pour remettre les choses dans l'ordre. Donc, comme j'ai dit, donc la couronne en arrière, la chaîne et le pignon. Voilà, du coup, je vais en profiter pour changer le plateau aussi. Parce que pour le prix, voilà, ça vaut pas le coup de s'en priver. Comme ça, ce plateau-là, je le mettrai sur une des autres motovécanes que j'ai. Parce qu'il commence à se faire vieux sur les autres. Comme ça, ce sera bien en pièces de rechange. Voilà, ça commence à fatiguer sur les autres, on verra bien. Donc la courroie, j'ai toujours là D24. Bah ça va bien, hein, ça va bien. La D24 en lisse et en cranté, suivant si c'est humide ou pas. C'est la D24 GTX. Voilà. D24 lisse ou D24 cranté. Tac. Allez. Donc première étape, hein, ça va être de démonter la roue arrière. Ok. Hop. Donc, on retire le câble. On desserre au niveau du guidon, bien sûr, pour libérer le câble. On retire le câble. On desserre les écrous. Tendeur de chaîne, pas oublier, on les desserre. Et on se retire la jante. Ok, c'est parti pour la petite jante. On en profitera pour regarder l'état des plaquettes. Mais non, des mâchoires.
mâchoire de frein. Et on peut en profiter pour voir si c'est la bonne couronne. Parce que sur les sites, on peut avoir des surprises. Tac, alors. 2, 4, 6 trous. C'est bon. On est bien. On est bien. Allez. Je vous passe l'étape du démontage de la couronne. Hein. Il y a 6 écrous à retirer. Ok. Regardez l'état. C'est bien creusé. Hein. On va se mettre à la lumière. Hop. Il y a pire. Il y a pire, mais bon. Je préfère jouer la prudence. Bah, je suis habitué avec les motos de 200 chevaux, donc voilà. Même si là, ça fait combien une mobilette? 2,5. Hein, ça va pas loin, hein, ça tire pas très fort. Mais voilà. Un petit kitchen, je suis tranquille pour... vu les kilomètres que je fais par an, je suis tranquille pour 10 ans. Bah allez, on se démonte ça. Sérieux, ça passe. Ça passe, ça passe. Punaise de punaise. Bon, je vais regarder sur les autres jantes. C'est trop proche. Bon alors, vous avez vu en vidéo, c'est pas la bonne. Donc là, il y avait un petit déport sur celle-là. Là, il y avait un petit déport. Donc c'est pas la bonne. Donc si ça intéresse quelqu'un, pour 51, une couronne de 52. Couronne 52 pour Motobécane, MBK, avec un gros déport. Vous voyez, il y a un gros déport. Tac. Vous me contactez sur Instagram avec le lien qu'il y a sur ma page d'accueil. Un message privé. Vous mettez un message public sur la vidéo. Et bah, je vous l'envoie gratos. Je me suis trompé, c'est de ma faute. Puis alors là, cette commande-là, ça fait très longtemps que je l'ai faite. Donc, bah voilà, une couronne de 52 qui me sert à rien. Motobécane à grand déport. Voilà, donc c'est bien déporté. Celle-là, c'est ma 51V d'origine. Voilà. Donc petit déport. Ok. Celui qui veut la couronne de 52, je lui offre. Pas de souci. Donc, pour changer le pignon avant, on retire la courroie, on retire les cale-pieds ou les pédales et on retire le plateau, tout simplement. Maintenant, tout est vendu avec. Donc voilà, c'est pas compliqué. C'est pas encore... voilà. Il pouvait tenir, mais bon. Je préfère jouer la sécurité.
Au moins je suis tranquille. Ça mange pas de pain. Donc là, forcément, on procède au sens inverse. La bonne graisse qui va bien. Voilà. Faut pas être radin là-dessus. Hein. Elle va se barrer, mais voilà. Faut pas être radin là-dessus. On va changer la chaîne d'abord. Hop. Donc on va chercher la petite attache rapide et on va retirer la vieille chaîne. Donc il y a deux solutions. Soit vous le faites à la pince, avec un petit bec. Donc on va voir si on a de la chance. Je vois pas grand chose là. Fait un peu sombre. Enfin, c'est surtout pour vous. Tac, on récupère l'attache rapide. Hop. Et je les garde toujours, ça peut servir. Tu la nettoies bien. Et tu mets ça dans le sac à dos. Quand tu pars faire une longue balade, ça peut toujours servir. Hop. On va la remettre en place, comme ça on va tout nettoyer en même temps. Hop. Tac, et j'ai remis à la main. Ah, comme ça, on a le plateau, la chaîne. Bon bah du coup la couronne, hein, t'as bien compris. Hein. Ce sera dans la partie 2, parce que je l'ai commandé. Donc je te fais un rappel. Si tu veux une couronne diamètre 94 intérieur, avec un déport de 18-19 je crois. Ouais c'est ça. Couronne 50 dedans pour Motobécane. Voilà, tu as toutes les descriptions. Je te la file si tu la veux. Tu me dis en commentaire et je te la donne. Ça on va nettoyer un petit peu. Ça y fera pas de mal. Pendant que c'est démonté. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, quand là il y a le plateau, c'est pas évident de nettoyer, hein. Tu peux pas même. Hop, hop. Donc j'ai commandé, parce que là j'ai vu que le joint ressort, il était mort. Le joint du moteur, tu as dû le voir sur la vidéo, il est mort aussi. Donc ça c'est commandé aussi. Là, c'est tout propre. Quand même.
Tac. Donc, là, il y avait... je les ai mis où? Je les ai mis là. Les deux rondelles. Hop. Ça, ouais. Donc, ma petite chaîne neuve. Donc là, le sens de la tâche rapide. Le sens de la tâche rapide, ça fait comme une flèche. Le côté ouvert dans le sens de rotation. Donc là, le sens de rotation, donc là la chaîne, elle est, on va dire, elle est en haut, comme ça, voilà. Elle est en haut, donc on la met de la droite vers la gauche. De la droite vers la gauche. D'accord? Quand au démarrage, le sens de rotation, c'est bien comme ça. Donc, ça va tirer dessus de ce sens-là. D'accord? Donc, elle ne peut pas partir. Allez, on remonte le plateau. On remonte le plateau. Et on a dit qu'on badigeonnait de graisse. Alors, on en met un petit peu sur l'axe. Hop, sur le pignon. Voilà, au niveau de la cage à aiguille. On nettoiera après, bien sûr. Hop. Voilà. Donc comme je vous ai dit, je vais vous faire voir quand même. Je ne suis pas avare au niveau de la graisse. Au niveau de la graisse, on ne fait pas semblant, on essuiera après. Voilà, ok. On met ce qu'il faut. Voilà. On met la dose. Ça partira après de toute façon. Tac, on en met bien partout. Voilà. Et hop. Oh, ça coulisse librement. Ça fait pas de bruit. Et hop là. Tac. Après, donc, il y avait une autre rondelle. Voilà, une autre rondelle. Et le circlips. Le petit circlips. Hop.
On vérifie, voilà, il n'est pas usé le circlips. C'est bien, voilà. Le plateau, hein. Tac. Il y a un petit peu de jeu. Mais voilà, le plateau il bouge. On ne peut pas le retirer quoi. Le circlips fait bien son boulot. À vérifier. Donc là, on remet hop, cette rondelle là. Le cache, le petit cache circlips. Le petit cache circlips. Hop. Tac. Voilà. On peut retirer le surplus de graisse. Hop, on va retaper un petit peu. C'est bon, on a fait le tour. Yes. Bon, alors moi, je vais remettre les pédales. Maintenant que j'ai le prolongateur, je vais remettre les pédales. Donc, alors, là, plateau, ça passe. Donc là, légèrement, voilà, légèrement tordu, ok. Et là, avec le pot de Gencode, prolongateur fait maison. Ah, celui-là, je peux le dire, c'est moi qui l'ai fait. Et voilà, il est content, Roscoe. Donc, on se retrouve pour le remontage du plateau, du coup. Et puis, réglage de la chaîne. Avec le petit dérive chaîne. Avec ou sans attache rapide. Allez, on va le faire avec attache rapide. Donc, à bientôt pour la partie 2. Ciao!